tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre. Donc, eh ben, avec la petite décoration qui va bien avec, hein, puisqu'on est en pleine période d'Halloween. Je vous fais cette petite review, enfin pas de review, cette petite énergie du mois de novembre avec l'oracle d'Halloween et avec aussi l'oracle du souffle de la nuit. Donc je vous laisse choisir votre petit tas de cartes. Vous avez le choix entre la petite citrouille rieuse, notre petit crâne, petit squelette, ou bien la citrouille, citrouille, pas le petit bonhomme citrouille. Vous pouvez faire pause et puis on se retrouve tout de suite pour la guidance du mois de novembre. Alors on va commencer par ceux qui ont choisi la petite bonne femme en citrouille. Donc on va prendre les cartes. Donc on a j'ai pris les cartes qui correspondent au niveau du souffle de la nuit. J'ai simplement pris les cartes du petit Lenormand. Donc les premières cartes du jeu. Je n'ai pas pris le jeu intégral, hein. Donc nous avons le cavalier, l'homme et les poissons. Alors je remonte peut-être un peu les cartes parce que vous les voyez peut-être pas bien. Voilà. Donc, le cavalier, l'homme et les poissons. Alors le cavalier. Alors, si vous êtes un homme, c'est-à-dire que si la personne qui regarde la vidéo, qui a choisi ce tas de cartes, si vous êtes un homme, ça annonce des nouvelles concernant vos finances. Il y a des nouvelles qui arrivent concernant vos finances. Les poissons, c'est aussi les finances, ça peut concerner votre travail, peut-être que vous êtes à votre compte. Donc en fin de compte, ces cartes disent que ben, vous êtes bien à votre place. Je veux dire par là que si vous êtes à votre compte, c'est vraiment quelque chose qui vous va bien. Et vous en sortez bien, les finances sont bonnes. Et votre travail est vraiment ce boulot qui vous va. Vous êtes à votre place. Par contre, si vous êtes une femme et que vous avez choisi ce tirage, alors par contre, là, ça voudrait dire que vous allez avoir la visite d'un homme. La visite d'un homme aisé. La visite peut-être d'un homme ou que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas, qui va vous annoncer ou qui va vous annoncer des nouvelles concernant vos finances. Alors ça peut être un rendez-vous avec votre banquier peut-être, hein, tout simplement. C'est vous qui rendez visite à votre banquier pour avoir un prêt. Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite, une personne que vous connaissez, ou quelqu'un, une ancienne personne une ancienne connaissance qui vient vous faire un petit coucou et puis qui a une aisance financière au niveau personnel. Voilà ce que nous dit les cartes pour ce premier tas. Et nous avons en carte complémentaire la sorcière. Donc la sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. Alors je vais vous lire ce qui est marqué dans le petit livret pour la sorcière. Si vous avez tiré la carte des sorcières, vous êtes en mesure d'introduire vos propres changements tout au long de votre vie. Et cette magie est déjà en marche. Vous devez bien comprendre que le pouvoir est entre vos mains et qu'il est réel. Un second message est révélé. Les autres peuvent être menacés par le rayonnement de votre pouvoir personnel et risquent de ne pas apprécier ou d'aimer les changements touchant à votre personnalité au fil des ans. Soyez prêts à accueillir ce bouleversement et ne vous découragez pas, car il vous permettra d'attirer de nouveaux amis et de vous offrir de meilleures opportunités. Donc cette carte du changement, elle est peut-être en relation avec l'annonce que cette personne va vous faire concernant vos finances. Vous allez peut-être avoir
vous aviez demandé peut-être un crédit à votre banque, et puis il vous accorde ce crédit pour tel ou tel achat, hein, une voiture, une maison, investir dans un commerce. Mais donc, ce sera de bon augure pour vous, ce mois de novembre. Voilà pour la petite citrouille. Pour ceux qui ont choisi l'autre petit squelette, qui est bien mignon d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez. Regardez, il a une bonne bouille, le petit squelette. Donc les 3 cartes. Nous avons la lune, le serpent et l'encre. Alors la lune, c'est la carte des émotions. Mais c'est aussi, là quand on fait 3 cartes, en principe, la carte centrale est quand même prioritaire. Et là, vraiment, la carte centrale, c'est le serpent. Donc le serpent, c'est quand même à l'annonce d'un danger. Donc je dirais, avec la lune, attention aux désillusions. Attention, vous allez peut-être être déçu par une personne que vous connaissez. Ça peut être une personne aussi bien dans vos relations amicales que dans vos relations professionnelles. Hein. Là, on ne peut pas savoir parce qu'il faudrait avoir plus de cartes. Mais attention, méfiez-vous de quelqu'un que vous fréquentez. De ne pas être déçu. En plus, le serpent, là, on ne le voit pas sur ces cartes-là parce que c'est pas marqué. Mais sur le Lenormand, le serpent est associé aux cartes de la femme, de la dame de trèfle. Donc attention, une femme pourrait peut-être mettre des bâtons dans les roues. Que ce soit au travail, ou peut-être même dans votre couple. Quelqu'un qui essaie de s'incruster, ou qui n'est pas là forcément pour vouloir du bien, hein, au contraire. Hein. Donc ça peut être au travail, ça peut être quelqu'un qui essaie de s'incruster. Si vous êtes en couple, ben méfiance, peut-être aux femmes célibataires qui viennent vous voir. Surtout si c'est une dame brune, qu'elle ne s'incruste pas trop souvent chez vous. Si c'est dans le travail, ben méfiance aussi. Méfiez-vous des gens qui font bonne figure. Et voilà, méfiez-vous surtout d'une femme, en fin de compte. Ce sera surtout une femme à qui il faudra faire attention. La carte, l'araignée. Alors l'araignée, que ça nous dit de beau, l'araignée? La communauté et l'art de tisser sa toile. Ben, ça revient bien à ce qu'on disait avec le serpent. C'est cette femme brune qui est peut-être en train de tisser une toile. Alors méfiez-vous qu'elle ne tisse pas la toile autour de vous pour vous mettre à l'écart. Ça pourrait être ça. Alors je vais vous lire ce que lit le petit livret. Ces cartes se penchent sur cette perception. Elles vous suggèrent de reconsidérer votre façon de communiquer avec la communauté au sens le plus large, au travail ou plus généralement avec les autres, et de prendre les mesures qui s'imposent pour apporter des améliorations nécessaires ou agir de façon légèrement différente par certains aspects. Elle souligne enfin le besoin d'un équilibre entre les actions que vous entreprenez pour votre propre compte et celles envers autrui. Si nous donnons trop aux autres, notre force diminue et nous ne sommes plus en mesure de tisser notre toile personnelle à même de nous soutenir. Voilà le petit message de notre araignée, qui d'ailleurs je trouve est bien joli. Je ne vous ai pas montré le dos de l'oracle d'Halloween, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est un très joli dos. Voilà pour l'autre squelette. Maintenant on passe à notre citrouille, la dernière citrouille. Donc les cartes, nous avons le renard, la lettre et les chemins. Alors le renard, ben, pour moi c'est une carte qui correspond souvent au travail. Donc le renard c'est une personne rusée. Et je dirais que là vous allez recevoir donc un courrier. Mais attention à ce courrier parce que le renard, là, il serait... Alors, ça sera peut-être une lettre soit une lettre pour le travail, ou soit une lettre personnelle, que vous allez recevoir un contrat, quelque chose, pour telle ou telle raison, hein, je ne sais pas. Parce que là, il faudrait... Pour savoir vraiment de quoi veut parler la lettre, il faudrait peut-être continuer
à approfondir le tirage. Mais là, je dirais que cette lettre, il faudra s'en méfier de cette lettre. Parce qu'en plus, on a la lettre et les chemins. Ce qui voudrait peut-être dire que cette lettre aura plusieurs documents dans cette lettre. Il y aura plusieurs pages. Il faudra peut-être bien lire le courrier avant d'agir. Et de vraiment lire, même peut-être entre les lignes. Vous savez, quand vous lisez un contrat, il y a souvent les petits astérix en bas des pages qu'on voit, des fois on lit même pas, mais qui des fois est très important. Donc, ce courrier, quand vous allez recevoir ce courrier avec plusieurs feuillets, il y aura souvent plusieurs feuillets à lire, à parapher, ou méfiez-vous, lisez bien tout avant de signer, parce qu'il peut peut-être y avoir anguille sous roche, comme on dit. Donc, méfiance pour le courrier que vous allez recevoir ce mois-ci. Notre petite carte conseil. Le voile, l'avenir. Alors, que nous dit le petit livret sur l'avenir? Alors, le voile. Ainsi, lorsque se lève le voile, sachez que le tirage actuel vous révèle la proximité des autres univers. Écoutez plus particulièrement les messages relatifs à votre avenir susceptible de surgir. Faites appel à vos souhaits les plus profonds que vous voudriez voir exaucés. À cette fin, établissez des plans, faites part de vos intentions et voyez les choses en grand. Donc, peut-être que cette lettre qui arrive, c'était quelque chose que vous souhaitiez, que vous attendiez sûrement. Mais, comme je vous dis, même si vous voyez les choses en grand, vous êtes emballé, lisez bien entre les lignes avant de faire une approbation à ce courrier que vous allez recevoir. Voilà les énergies pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a bien plu. Et puis je vous dis à bientôt.